Il y a un journaliste ivoirien qui a disparu au Niger. Bonjour monsieur, je me nomme Fulbert Yao, je travaille pour Anadolu Agence et l'Info Express. Monsieur le ministre, depuis le 1er septembre dernier, il y a un journaliste ivoirien du nom de Serge Mathurin, Adou, qui a porté disparu au Niger. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a eu des actions de la part du ministère de la Communication par ricochet de l'État de Côte d'Ivoire pour retrouver ce citoyen ivoirien? Sinon, qu'est-ce qui est envisagé? Merci pour votre question. Personne n'a saisi le ministère de la Communication. Personne. C'est une affaire que nous avons découverte dans les médias. Nous sommes un pays organisé. Les journalistes ont une tutelle. Nous avons vu des organisations professionnelles donc s'exprimer dans les médias, mais personne n'a saisi la tutelle. Ceci étant, la Côte d'Ivoire est soucieuse de tous ses citoyens. Ça ne nous a pas empêchés de nous autosaisir, parce qu'il s'agit d'un citoyen ivoirien, pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est ainsi que nous avons parlé avec le ministre délégué, donc au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui est en relation avec notre consul au Niger. Le consul a pu apporter quelques informations. Déjà, il faut savoir, c'est que notre concitoyen est installé au Niger depuis une vingtaine d'années, où il travaille dans le domaine de la presse. Donc ça, c'est important à savoir. Deuxièmement, toujours information rapportée par notre consul, il a reçu, je peux même mettre au conditionnel, il aurait reçu un appel de la police judiciaire l'invitant à répondre à une convocation. Information donnée à notre consul par son épouse. Elle n'a pas vu la convocation, elle a juste rapporté une communication que son mari donc, lui aurait dit. Et il se serait rendu à cette convocation, pour répondre à cette convocation, et c'est là qu'il n'y a plus de nouvelles de lui. Notre consul a saisi des autorités judiciaires qui disent qu'elles n'ont pas d'informations et que, à leur connaissance, il n'a pas répondu à la convocation. Elles reconnaissent avoir adressé une convocation à laquelle il n'aurait pas répondu. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Par le biais donc de notre chargé d'affaires au Burkina, puisque nous n'avons pas d'ambassade au Niger, c'est l'ambassade du Burkina qui couvre le Niger, notre chargé d'affaires a saisi les autorités donc, de transition qui disent ne pas avoir d'informations non plus. Nous continuons les investigations. Nous allons saisir donc de façon formelle, après avoir eu ces premiers niveaux d'information, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour savoir ce qu'il en est exactement de la situation de notre confrère. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la Côte d'Ivoire est soucieuse de chacune et chacun de ses fils et de ses filles. Donc nous ne l'abandonnerons pas, seulement il est important que les choses soient faites dans la forme et c'est ce que nous faisons en saisissant de façon officielle les différentes autorités, qu'elles soient judiciaires ou de transition au Niger. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, par l'intermédiaire donc du ministre délégué, suit cette affaire-là de façon régulière et rien que ce matin, donc il m'a fait un point sur la question et hier, nous en avons encore parlé. Mais je précise, c'est une autosaisine parce que ce ministère est responsable des Ivoiriens de l'extérieur et parce que notre concitoyen est journaliste. Voilà pourquoi ces deux ministères se sont impliqués. Alors, chers camarades peu d'Afrique, c'est ce genre de questions qu'on appelle questions téléguidées. Questions préparées. Vous comprenez? En fait, c'est un journaliste
qui a été téléguidé pour poser cette question. Et la question, même quand vous le regardez, quand il est en train de lire, quand il est en train de répondre, il lit. Il a préparé la réponse. Frère, non, Yoroman. Il y a eu le conseil des ministres la semaine dernière. La semaine passée, il y a eu le conseil des ministres. Mercredi passé, mercredi, jeudi passé. Lui là, c'est pas lui qui a animé la conférence. Aujourd'hui encore, il y a le conseil des ministres. C'est rare. C'est rare que Dramane Ouattara fasse successivement des conseils des ministres. C'est rare. Il va conseil des ministres. Il fait un conseil des ministres par mois. Mais quand Dramane Ouattara fait conseil des ministres 2 fois d'affilée, successivement, ça veut dire qu'il y a drap. Chers camarades peu d'Afrique, le gars là, dont on parle là, peut-être qu'il est dans les mains du Mali. Le gars dont on parle là, le journaliste là, il se trouverait dans les mains de l'armée malienne. Ceux qui ont été arrêtés hier, les terroristes qui ont tenté hier de frapper là, le gars là, il serait dedans. Je ne confirme pas, hein, mais selon mes analyses, connaissant Dramane et ses agissements, en tant qu'un terroriste en chef, Dramane Ouattara, qui est terroriste en chef, un patron des terroristes, un chef des terroristes, connaissant ça, les gens là, le gars là, c'est pas 100% sûr, hein, il peut être dedans. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont sortis aujourd'hui pour parler de ça. Ils disent depuis le 1er septembre. Mais pourquoi depuis le 1er septembre, au conseil des ministres passé, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Pourquoi nous, on ne savait pas? Pourquoi c'est aujourd'hui on sait? Oxymore soit sali, Emmanuel soit sali. Pourquoi c'est aujourd'hui, après l'attaque de Bamako, vous nous parlez de ça? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant, vous nous parlez de ça? Avec tous ces détails. Hein? Que le gars a... Et puis, il a dit quelque chose. Il dit, il est important de souligner que le gars, il est établi à Niamey depuis 20 ans. Il est journaliste à Niamey depuis 20 ans. Selon le gars. Selon le journaliste. Et selon le ministre. Mais pourquoi tu nous donnes cette information? Tu veux prouver quoi? C'est un journaliste, Mais pourquoi tu précises, je dirais, le temps qu'il a passé au Niger? Pourquoi tu précises ça? Pourquoi? Non, il est trop d'aéré. Ça veut dire que le gars est en train de dire que ce n'est pas Ouattara qui l'a envoyé. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. Il est là-bas depuis 20 ans. Mais s'il est là-bas depuis 20 ans, les terroristes maliens qui ont été arrêtés là, il y en a qui ont été tués. Ceux qui ont été tués à Bamako là, il y a certains qui ont carte d'identité nigérienne. Du Niger, du président Tchari. Ils ont carte d'identité du Niger sur eux. Ceux qui ont été arrêtés là, il y a les Nigériens derrière les Burkinabés, il y a les Ivoiriens dedans. Ceux qui ont été arrêtés là, ceux que vous avez vus là, comme ça là, il y a les Ivoiriens dedans. Il y a les Burkinabés dedans, il y a les Nigériens dedans. Il se peut que le gars soit dedans. Il se peut qu'il soit dedans. Parmi ceux-là. C'est pourquoi ils sortent pour venir faire se communiquer pour contre-attaquer. Pour dire oui, que les autorités du Niger, écoutez très bien, les autorités du Niger disent, et puis il a mis au conditionnel. Il a mis au conditionnel. Pour que demain, s'il y a un démenti, il puisse trouver une porte de sortie. Mais toi, un ministre
un ministre. Mais pourquoi tu mets au conditionnel? Ministre de la communication. Si toi tu mets au conditionnel, nous autres qui sommes suspendus à tes lèvres, nous on va mettre à quoi? Au subjonctif, passé ou présent. Si toi tu mets au conditionnel, nous on met à quel temps? Ça veut dire que le gars, il est en train de chercher des échappatoires. Il dit que le gars a été convoqué. Le gars aurait été convoqué. Il aurait été convoqué par la justice nigérienne. Et que, contacté par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, la justice nigérienne a dit que le gars n'a pas répondu à la convocation. Que le gars ne s'est pas présenté. Le gars ne se serait pas présenté. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? Qui ne se serait pas présenté? Maintenant, eux, en Côte d'Ivoire, ils vont convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour lui poser des questions parce que le gars, c'est un journaliste. Mais depuis quand Dramane Ouattara se préoccupe-t-il de la vie d'un citoyen ivoirien? À part les militaires, à part ce que lui-même il envoie. Depuis quand Dramane Ouattara se préoccupe autant pour des Ivoiriens? À Samaka, au Niger, même Niger là, à Samaka, près de 100 Ivoiriens, 100 jeunes Ivoiriens avec la nationalité ivoirienne, Ivoiriens de père, de mère, de tête. Moi, j'ai parlé avec d'autres. Il y a des Koyaka dedans. On a parlé en Koyaka. C'est des jeunes Ivoiriens. Ils sont là, à Samaka. Ils crèchent la misère. Dramane Ouattara dit qu'il ne les reconnaît pas. Mais pourquoi il se préoccupe autant pour ces journalistes? Qu'est-ce qui se passe? Chers camarades, Dramane est un terreau. C'est ses amis terreau. Je ne dis pas à 100% que j'ai raison, hein. Mais c'est une analyse qui est pertinente au regard des agissements des dernières années, de ces dernières années de Dramane Ouattara. C'est un déstabilisateur par excellence. Un tueur à gage, un coupeur de route, un délinquant de grand chemin. Dramane Ouattara que vous voyez, un bandit de grand chemin. Mais Kokota va te dégoûter dans ces temps-ci. Kokota va te dégoûter dans ces temps. Tezawaten, tu as été frappé. Tu es venu à Bamako encore. C'est le président de l'AES qui veut le dja. C'est le président de l'AES qui veut le dja. Et j'ai vu sur TV5 une vidéo de Club des Petits où un terreau est en train de marcher tranquillement pour aller mettre le feu sur un avion posé sur le tarmac à l'aéroport Senou. Et après, il faut un montage pour faire croire aux gens que oui, l'aéroport de Bamako, les terroristes sont rentrés, ont investi. Même un seul terroriste n'a pas mis pied à l'aéroport de Bamako. Même un seul. On sait que le coup était préparé par vous, bande de terreaux. On sait que le coup était préparé par vous, bande de Waworo. On sait que le coup était préparé par vous. Mais comme on le dit, toujours, vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer demain. Vous allez échouer après-demain. Et vous allez toujours échouer. Parce que Dieu a décidé que l'Afrique soit libre. Dieu a décidé que les Africains là, leurs souffrances prennent fin. Dieu a décidé ça. Et c'est pas vous les Wara là. Vous les Wawara.
vous les Kodjoukou, vous les plaisantins là, qui allez faire opposition à ça, le Dieu suprême, il en a décidé. Et c'est irrévocable, c'est irréversible. Personne, ni rien du tout, ne peut empêcher ça. Donc, si vous voulez là, allez préparer d'autres attaques que ça. Ça va échouer. 2022, ça a échoué. Août 2022. Je dirais juin, août 2022. Parce que les 49 mercenaires étaient venus pour ça. Ça a échoué. Septembre 2024. Ça a échoué encore. Venez encore. En 2025, ça va échouer. Et toujours, vous serez pris par la population malienne. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer les FAMA depuis les positions. Chers camarades peu d'Afrique. Le pays de Côte d'Ivoire va sortir le 27 septembre. À Tédia. Le 27 septembre. Vendredi prochain. Toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition. À Tédia.